Quand je suis arrivé, j'ai posé mon sac sur le sol. J'ai soufflé l'espace d'un instant, sachant que j'étais en train de me jeter une nouvelle fois dans la gueule du loup. Je me suis posé par terre à côté de mon sac. J'ai déposé mon PC que j'ai allumé. Je l'ai branché à la prise en dessous sur le côté. J'ai allumé le miroir et j'ai regardé les plusieurs ampoules s'allumer les unes après les autres. Je me suis installé devant le miroir et j'ai attendu. J'ai attendu longuement. Ensuite, je me suis tourné vers la porte. Je me suis avancé vers la porte. J'ai regardé à la porte et j'ai vu une ombre. Finalement, je me suis mis contre la porte, accroupi par terre, les mains par terre. J'ai regardé et appuyé contre la porte, et j'ai regardé au trou de la serrure. Au trou de la serrure, je voyais de dehors et j'entendais des pas. J'entendais des pas et je voyais de dehors une ombre qui se rapprochait. Ensuite, je me suis reculé. Je ne savais pas qui c'était, et je pensais que c'était lui, ce monstre, cet homme. Je me suis reculé et j'ai trébuché dans la sangle de mon sac qui était posé au milieu de la pièce. J'ai trébuché dans la sangle de mon sac, et je me suis retrouvé par terre, allongé. Finalement, c'était Rose qui avait ouvert la porte et qui était rentrée. C'était Rose, ma maquilleuse, qui avait ouvert la porte et qui était rentrée. Elle m'a tendu la main et s'est accroupie devant moi. Je me suis relevé, elle a passé son bras autour de mes épaules. Je me suis agrippé à son bras et je me suis relevé. Assise par terre, juste devant moi, moi qui étais assis contre la chaise, elle s'est assise, a croisé les jambes et m'a demandé s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai levé les yeux, j'ai regardé le miroir, j'ai regardé mon sac ouvert et que je n'avais pas fermé. Je lui ai dit qu'il n'y avait rien. Ensuite, elle m'a ouvert une chaise et elle a déplié une chaise. Je me suis assis sur cette chaise. Elle a dit qu'on allait maquiller, et elle a ouvert sa boîte. Elle a sorti quelques pinceaux qu'elle a alignés les uns à côté des autres. Elle a sorti plusieurs trousses à maquillage, fermées, des trousses noires. À l'intérieur, il y avait plusieurs maquillages noirs. Il y avait une bouteille de faux sang qu'elle avait secouée. Et qu'elle avait posée sur le côté. Elle m'a regardé, et ensuite je me suis regardé dans le miroir. Elle a pris son pinceau en main, et avec son pouce qu'elle avait trempé dans une matière noire, dans un maquillage noir, elle faisait des marques sur mon visage. Son pouce était couvert d'une matière noire, une matière qu'elle mettait sur mon visage. Elle faisait alors une marque sur mes fossettes, une marque sur mes joues, et une marque sous mes yeux. Elle a commencé à me maquiller avec un de ses pinceaux. J'arrivais à sentir la douceur de son poil, j'arrivais à sentir la douceur du poil de son pinceau, et j'arrivais à sentir la douceur de son pouce quand elle déposait cette matière noire sur ma joue. C'était comme des cendres, c'était comme du maquillage, mais c'était beaucoup plus dense. Elle m'a regardé et elle a commencé à me maquiller. En me maquillant, elle fredonnait une chanson. Et moi je souriais, parce que j'arrivais à sentir la chaleur de son corps à côté de moi. Concentrée, elle me regardait. Elle me regardait dans le miroir, et elle me demandait de temps en temps « ferme les yeux ». Quand je fermais les yeux, je sentais son pouce qui passait sur mes paupières. Et ensuite, j'arrivais à sentir l'odeur du maquillage. J'arrivais à sentir la douceur de son poil, du poil de son pinceau, et elle me regardait. Et elle me disait que le maquillage était terminé. Ensuite, il fallait juste que je retire mon t-shirt. C'était le moment que je préférais le moins. C'était un moment que je n'aimais pas trop. Il fallait que je retire mon t-shirt pour qu'elle m'installe une fausse plaie ouverte, et qu'elle dépose le sang, et qu'elle installe les différentes cicatrices que mon personnage a. Mon personnage a une cicatrice sous l'aisselle au niveau du bras, et une petite cicatrice à la côte, sur la côte droite. Elle m'a regardé et elle a dit « retire ton t-shirt ». Une fois que j'ai retiré mon t-shirt, je me suis regardé dans le miroir sur le côté, appuyé contre le mur, et je me suis regardé dans le miroir de la coiffeuse. Je me suis regardé comme s'il était là devant moi, et qu'il me regardait, comme s'il était là devant moi, et qu'il me touchait. Ensuite, elle a posé le sang, avec un peu de sang qu'elle avait mis sur ses mains, et avec un peu de sang qu'elle avait mis dans un pot.
Avec un petit pinceau, elle a commencé à mettre le sang. Le sang était tellement froid que j'ai pensé que c'était la main de mon ravisseur. Le sang était tellement froid que j'ai pensé que c'était la main de mon ravisseur, la main de cet homme qui est un monstre, qui joue avec moi comme si j'étais un objet. Je me suis enfermé dans ma loge et je me suis mis contre le mur. Ensuite, je me suis mis devant. Je me suis mis juste devant le miroir et j'ai pensé, j'ai réfléchi. Les mains contre mon visage, j'ai commencé à pleurer. Les mains contre mon visage, j'ai commencé à pleurer et j'ai éteint les lampes. Les ampoules du miroir, de la coiffeuse, se sont toutes éteintes les unes après les autres. J'ai pleuré, les mains devant mon visage. Et ensuite, j'ai retiré mes mains. Je me suis frotté le visage, frotté les yeux. Je me suis frotté les pommettes et frotté les joues. Je me suis regardé dans le miroir, et quand elle est arrivée, elle s'est posée à côté de moi sur une chaise. Elle a mis sa main sur ma nuque et elle a senti ma respiration. Elle a senti mon dos se gonfler, mon buste se gonfler, mes épaules se redresser. Elle a senti le mouvement de ma colonne vertébrale, qui était en train de se durcir et de devenir toute droite. Elle a retiré sa main et elle m'a demandé si quelque chose n'allait pas. J'ai donc décidé de mentir et je lui ai dit « Est-ce que tu penses que je suis un bon acteur ?» Quand j'ai décidé de lui mentir, je lui ai dit « Est-ce que tu trouves que je suis un bon acteur ? J'ai parfois l'impression de douter de moi-même. » Elle m'a regardé et s'est installée à côté de moi. Par terre, sur le sol, on s'est mis tous les deux contre un mur et je me suis mis contre elle. Je sentais la chaleur de son corps. Cela commençait à me faire oublier le souvenir de mon ravisseur, celui qui se servait de moi comme un objet, celui qui me touchait et qui me laissait des marques sur le corps. La chaleur de son corps à rose me rappelait beaucoup de choses et me faisait oublier ce monstre. Elle s'est rapprochée de moi et je lui ai dit, en décidant de mentir, je lui ai dit « Est-ce que tu penses que je suis un bon acteur ? Parce que de temps en temps j'ai l'impression de douter de moi-même. » Je lui ai dit que je me sous-estimais, ou alors que de temps en temps j'avais peu d'estime pour moi. J'avais l'impression de douter. Je l'ai regardé droit dans les yeux, et je lui ai dit « Tu penses que je joue bien, que je suis un bon acteur ?» Elle s'est installée près de moi, m'a rapproché et a dit « Tu es le meilleur petit acteur de ce tournage. Et tu es le petit garçon que j'adore maquiller tous les jours, tous les matins. » J'ai pris mon sac et je suis parti en vitesse. Sans me retourner, j'ai fermé la porte. Elle était à l'intérieur de ma loge avec deux de ses pinceaux en main et avec sa mallette en main. Elle s'est assise par terre et m'a demandé « Attends » avant de partir. J'ai fermé la porte et je lui ai laissé les clés sur la table. Elle ne savait pas ce qui se passait, mais je ne voulais pas lui dire que j'avais été touché, que j'avais été battu, que j'avais été mise à terre, mise à genoux devant une personne qui m'utilisait comme un objet.